Michel qui sont là. Et celui-ci, Seigneur, si c'est toi, c'est donc le livre que j'ai écrit. Et puis vous allez voir, c'est toute une vie. Le récit commence vers les années 1885, quelque chose comme ça. Alors, on commence avec l'histoire de mon arrière-grand-père qui s'est donné au Seigneur, et puis qui a servi dans des circonstances tout à fait extraordinaires, miraculeuses d'ailleurs. Et aujourd'hui, toute sa famille serait peut-être exagérée, mais une très grande partie de sa famille, très grande partie, sont tous dans le ministère. Missionnaires dans le monde entier. En Inde, en Indonésie, le monsieur que vous allez voir à l'intérieur, qui s'appelle Georges, vous la verrez, quelques jours avant son départ pour les Indes néerlandaises, au début des années 1930 ou 1920, je ne sais plus. Et c'est un des premiers missionnaires qui a annoncé l'évangile dans ce pays. Il est parti chez comment on appelle ça, les coupeurs de tête. On lui avait dit de ne pas y aller, il a dit si Dieu m'envoie, j'irai. Et évidemment, cet homme est parti, il a annoncé l'évangile, et il est décédé à l'âge de 100 ans, prêchant toujours l'évangile. Et je l'ai rencontré à presque 100 ans. Et c'est un homme qui était encore sur la chair en train de prêcher. Et un jour, ma mère lui a dit, mais Georges, mais comment se fait-il qu'on ne t'honore pas davantage? Il a dit, qu'importe, Dieu sait ce que j'ai fait. Amen. Dieu sait, c'est lui qui récompense. Amen. C'est lui, mes amis. Qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, c'est Dieu qui récompense. Nous n'avons, comme on l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas besoin des honneurs des hommes. S'il nous les donne, on les prend et on les rend à Dieu. Parce que si nous nous chargeons d'une gloire trop lourde, j'ai compris que si on se charge d'une gloire trop lourde, eh bien cette gloire peut nous détruire. Et c'est pourquoi il y a un verset dans la Bible qui dit « Rendez gloire à Dieu ». Alors on peut le comprendre de deux façons. Faites-lui des louanges ou simplement rendez-lui la gloire qu'il vous a donnée. Parce que si je me couche le soir sans lui rendre la gloire qu'il m'a donnée, alors je risque de me faire écraser. Parce que le mot gloire en hébreu qui se dit kavod est un mot qui signifie être lourd. Le mot gloire signifie lourd. Et lorsque nous sommes dans la gloire, c'est quelque chose qui est très lourd. Et si vous rentrez dans un endroit où il y a véritablement une gloire de Dieu, j'espère que ce sera le cas ce soir. J'espère que ce sera vraiment le cas. Mais je vous dis une chose, si la gloire est là, il y a des hommes et des femmes qui ne peuvent même pas rester dans l'endroit. Ils ne peuvent même pas subsister dans le lieu où Dieu met sa gloire. Et pourtant, les sacrificateurs, le grand prêtre et tous les autres qui étaient là, c'était des hommes choisis par Dieu. Aaron lui-même, le premier grand prêtre, était un homme qui était dans les lois de Dieu, il fonctionnait dans les règles. Mais même lui, lorsque la gloire est descendue sur le tabernacle, il ne pouvait pas la supporter. Et il disait qu'il ne pouvait même pas rentrer dans le temple, même pas dans le tabernacle. Parce que lorsque la gloire descend vraiment, elle est tellement épaisse. La gloire est équivalente aux ténèbres. Les ténèbres, j'allais dire dans le sens négatif, c'est tellement impactant qu'on ne sait presque pas, on ne peut même pas y demeurer. Mais la gloire, c'est la même chose. Et vous savez ce qui nous permet de demeurer dans la gloire? Vous savez, la seule chose qui nous permet de demeurer dans la gloire, c'est lorsque nous sommes en Jésus. Le jour où vous sortez de sa présence et que vous vous permettez de rentrer dans la véritable gloire, cette gloire peut vous tuer. Des hommes sont morts parce qu'ils ont touché à la gloire sans en être invités. C'est pourquoi aujourd'hui nous prions le Maître du monde et nous lui disons « Mon Dieu, s'il te plaît, fais descendre ta gloire dans ce lieu. » Et que ce lieu soit devenu un temple pour chacun d'entre nous. Et que lorsque nous écoutons ta parole, cette gloire qui émane de la parole de Dieu doit nous transformer. Vous savez, les amis, je veux dire une grande vérité. Ce qui nous change vraiment, c'est la parole. C'est la parole. Il y a des gens, écoutez, je vais être franc, vous pouvez vous approcher 1000 fois la position des mains. 10 000 fois. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous reviendrez toujours à la position des mains. Parce que ce qui vous libère, c'est la parole. Il envoya sa parole et il les guérit. Ah! Qui veut ce soir recevoir la parole? Mes amis, si vous comptez sur moi, vous n'allez rien recevoir. Parce que ma parole à moi, c'est une parole d'homme. Mais la grâce que Dieu nous fait à nous, si nous sommes droits, c'est qu'il utilise notre bouche pour propager sa parole à lui. Et lorsque sa parole à lui est propagée, alors quelque chose change. Quelqu'un m'a dit hier ou ce matin, je ne sais plus, lorsque j'entends la parole, quelque chose s'est passé, mais elle ne savait pas m'expliquer trop. Je ne sais pas qui m'a dit ça. Ah, c'est toi qui m'as dit ça. Mais ce n'était pas dans ma tête, c'était ici. C'était là. Parce que tu peux entendre là, mais lorsque tu sens ici,
ça veut dire que quelque chose s'est passé. Ça veut dire que la gloire est rentrée en toi. Alléluia. Nous allons lui rendre gloire tout à l'heure, à la fin de cette réunion, et lui dire, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, en réalité, c'est toi qui l'as fait. C'est pas moi, c'est toi. Et nous te rendons gloire, parce que tu mérites cette gloire. Vous savez, nous ne méritons pas grand-chose. Nous ne méritons même rien du tout. Ce n'est que par la grâce que nous sommes tous ici. C'est lui qui nous a fait cette grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aujourd'hui parler, toujours sur le thème du Père, expliquer qu'il n'y a aucune nation au monde, qui ne peut réellement exister en tant que nation si elle n'a pas un fondement qui s'appelle le Père. D'ailleurs, on dit notre mère patrie. C'est surprenant. Lorsqu'on parle de la Belgique, on dit notre mère patrie. Alors, patria vient de père. C'est-à-dire qu'une nation, c'est à la fois mère et père. Elle est capable, normalement, de devoir vous engendrer et de devoir vous garder. C'est-à-dire que toute nation sur terre, elle est construite sur la fonction père et mère. Et comme ça a été dit hier avec une grande vérité, une nation qui n'a plus de père, c'est évidemment une nation qui ne peut plus se diriger, parce qu'elle n'a plus de modèle. Et nous qui sommes des hommes ici, qui sommes des pères, pour la plupart d'entre nous, enfin j'espère, il y a un maximum de femmes ici comme d'habitude, bien sûr, puisque les femmes remplissent les églises et les hommes, eux, sont bien obligés de le reconnaître. Nous qui sommes pères, nous devons bien reconnaître que ce n'est pas facile d'être un vrai père. Et je vais vous expliquer, selon quelques principes bibliques, qu'est-ce que c'est un père? Comment Dieu conçoit-il un père? Vous savez, le problème que nous avons, nous, dans notre vie, dans ce monde, c'est que lorsqu'on se marie et qu'on a des enfants, on n'a pas suivi une école pour être papa. Ni maman. On fait, comme on dit, ce qu'on peut sur le terrain. Et on essaie d'arranger les bidons. Je parle à la Belge. Pour les Belges, sur les Belges. Genre, on essaie d'arranger les choses comme on peut parce qu'on apprend sur le tas. Et il faut bien se rendre compte que être père, ce n'est pas une chose simple. Être mère n'est pas une chose facile. Et les années nous l'apprennent. Néanmoins, Dieu nous donne des modèles. Et un des modèles que Dieu va nous donner, c'est le modèle d'Israël. Et il va dire, je suis le Père, je suis ton Père, je suis ton Père, ton Créateur, mon Fils, comme je vous l'ai dit hier, il appelle Israël son Fils, et en tant que Fils, il va devoir enseigner son Fils pour qu'il soit au niveau d'un véritable Fils. Évidemment que Dieu n'a pas le problème que nous avons, parce que Dieu est un Père parfait, et que nous savons particulièrement combien nous sommes parfois incapables d'être un bon Père. On essaie d'être juste et parfois on est à côté de la question. On voudrait bien prendre une bonne décision, parfois c'est la mauvaise, parfois on est trop sévère, parfois on n'est pas assez. Alors c'est le problème d'un couple. Le problème du couple c'est quoi? C'est qu'il y a le père et la mère qui normalement équilibrent. Mais lorsqu'on est dans un couple où le déséquilibre est créé, où il n'y a plus de père ou plus de mère, où le père doit servir de mère et la mère doit servir de père, là commence un véritable problème. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une chanson complètement idiote, pour pas dire autre chose et pire, c'est cette chanson de je ne sais plus qui, enfin bref, ne citons même pas son nom, vous allez le reconnaître, et cette chanson qui dit « Elle a fait un bébé toute seule ». Il faudra bien qu'elle m'explique comment elle a fait. Parce que je ne sais pas comment on fait un bébé tout seul, mais en tout cas, c'est très compliqué. Personne ne fait un bébé tout seul, la chanson aurait dû dire plutôt elle a essayé d'élever son enfant toute seule. Parce qu'on ne fait pas les enfants tout seuls. Et le problème qui se pose dans notre société, c'est lorsqu'on a des familles décomposées, où il n'y a plus de père, où en général il n'y a pas de mère, où la mère est seule à élever son enfant, elle doit servir du rôle pour les deux. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire et de nous faire prendre des vessies pour des lanternes,
en nous faisant croire qu'on peut avoir un couple, 2 hommes qui élèvent un enfant, ou 2 femmes qui élèvent un enfant. Mes amis, je vous dis, on est dans le déséquilibre. Parce qu'un homme ne sera jamais une femme, et une femme ne sera jamais un homme. Et bien qu'on essaie de ressembler à la femme et qu'on essaie de ressembler à l'homme, on n'est jamais que ce que l'on est. Et il faudra bien se rendre compte qu'à un moment donné, il y aura un déséquilibre. Aujourd'hui, on joue avec le feu, demain, on va se brûler. Aujourd'hui, on joue avec le feu. Mais demain, mes amis, il faudra que la société paye les pots cassés. Et comme nous disait tout à l'heure Michel, quand on a demandé à un enfant où est ton papa, il a dit il est dans le congélateur. Ah, ça, écoute, quand tu as dit ça, j'ai rigolé. Mais c'était, comme on dit, un rire jaune. Ben, c'est une catastrophe, mes amis. Parce que nous avons besoin des enfants élevés dans des équilibres. Et c'est pourquoi même Dieu lui-même, lorsqu'il va créer son peuple d'Israël, il va lui donner des notions. Et il va lui donner le moyen d'être vraiment un fils. Mais il n'y a pas vraiment la possibilité d'être un fils si nous n'avons pas de vrai père. Ça n'existe pas. Il ne faut jamais oublier une chose, mes amis, c'est que les enfants nous imitent. Les filles imitent les mères. Les fils imitent les pères. Il y a des fils, ils deviennent alcooliques, ils deviennent tout ce que vous voulez, simplement par imitation. La fille qui voit sa mère toujours en train de traiter son père comme si c'était le dernier chien de la rue, plus tard, quand elle se mariera, mais que va-t-elle faire? La même chose que sa mère. C'est-à-dire que Dieu demande que nous soyons de véritables modèles, et le véritable modèle, on ne le trouve que dans ce que Dieu nous dit. J'ai fait quelques enseignements que vous allez voir bientôt sur Internet, sur le proverbe 31, la femme vertueuse. Alors, j'étais quand même très surpris de lire la femme vertueuse, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de la femme vertueuse, il s'agit de l'épouse. Le mot, c'est l'épouse de valeur. Et lorsque je lisais l'épouse de valeur, j'étais quand même surpris, parce que je me dis, mais l'épouse de valeur, cette épouse dont nous parle la Bible, mais en finalité, elle n'existe pas. C'est le top modèle des épouses. On l'a mis en haut d'un piédestal. Je dis, mais maman, Lumuel, qu'est-ce que tu racontes à ton petit garçon? Mais cette femme-là n'existe pas. C'est impossible. D'ailleurs, il termine le proverbe 31 en disant, il y a beaucoup de jeunes filles vertueuses, de femmes vertueuses, mais toi, tu les surpasses toutes. Je dis, mais moi, il faut que je trouve celle-là. Alors, je l'ai trouvée, sauf une exception. Mon épouse, elle est parfaite. Sauf une exception. Elle ne trouve jamais les affaires que je perds. Elle ne sait jamais où je les mets. Je lui dis, je ne te reproche rien, mais tu ne sais jamais où je mets les affaires. Bien sûr. C'est ça. L'épouse vertueuse, mes amis, lorsque je l'ai vue, vous savez quoi? J'ai dit, cette épouse vertueuse, en réalité, c'est exactement la même chose que le père. Il n'y a aucune différence. Je me suis dit, mais pourquoi tu parles de l'épouse et pas du papa vertueux? Pourquoi pas de l'époux vertueux? Alors que nous aurions besoin aussi d'être vertueux, oui ou non? Parce que l'épouse, elle représente la matrice. Et que l'on peut construire un enfant réellement lorsqu'il est dans la matrice de la notion mère. C'est là que tout se construit. C'est pourquoi lorsque Dieu va créer son peuple d'Israël, il va commencer par le mettre dans une matrice. Parce que c'est dans cette matrice qu'il va donner toutes les directives afin qu'il soit un peuple et un fils comme Dieu le veut. Et le désert de 40 années, c'est là qu'il va apprendre de Dieu les règles et les lois indispensables à sa vie. Vous avez remarqué que tant que le peuple d'Israël n'est pas passé par le désert, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tohu, il est dit dans le prophète Isaïe que le désert, le peuple d'Israël traverse un désert qui est tohu. Et qu'est-ce que veut dire le mot tohu? Le mot tohu, c'est le mot qui signifie informe. Mais il faut que je vous explique quelque chose sur la matrice qui crée l'homme, qui crée un peuple, qui crée un fils. Vous savez ce que nous devons faire, nous les parents? Je suis en train de comprendre ça dernièrement. Nous devons nous mettre nos enfants dans les matrices qui vont leur permettre de devenir des adultes. Amen. Nous avons des enfants qui se marient, ne sont pas matures. Oui. Et quand ils se marient, mes enfants, ce sont des enfants qui épousent des enfants.
La seule chose qu'ils savent faire, passez-moi d'être franc direct, sans tourner autour du pot, la seule chose qu'ils savent faire à cet âge-là, c'est faire l'amour. Parce qu'ils ont besoin de ça, c'est physique. Mais la réalité, c'est que c'est autre chose que ça, un couple. Et il faut leur apprendre dans la matrice à devenir des hommes et des femmes. Et le tohu, il est dit que le peuple d'Israël traversait un désert qui était un tohu, un endroit qui était sans forme, qui était vide, qui était noir. Mais pourquoi, mon Dieu, tu les mets dans un tel endroit? Pourquoi est-ce que la matrice est cela? Pourquoi est-ce que c'est une masse informe? La Torah nous enseigne un secret qui n'est qu'un secret de Torah d'ailleurs. Quand je l'ai découvert, j'étais tellement surpris. C'est que le mot tohu, c'est exactement le même mot à une lettre que le mot abîme. Et le mot abîme, il se construit sur un mot hébreu qui se dit le tohu, et à laquelle on va rajouter la lettre même qui signifie la matrice. Et lorsque tu lis le mot, la terre était informée vide et les ténèbres étaient au-dessus de la matrice. Littéralement traduit dans l'idée fondamentale. C'est-à-dire que le peuple d'Israël traverse son désert. Et Dieu lui dit, il faut que je te mette dans une matrice. Parce que si je ne te mets pas dans une matrice, tu ne pourras pas percevoir et comprendre les règles qui feront de toi véritablement un peuple. Parce que Dieu dit, je suis ton père, donc en tant que père, je dois t'enseigner la vie. Je dois t'enseigner comment tu fonctionnes en tant qu'homme. Moi, en tant qu'homme, et je me rends compte combien c'est compliqué d'enseigner à nos fils, à nos enfants d'être des véritables adultes. Qui peut dire que c'était facile? Soyons honnêtes. Qui peut dire, moi j'ai élevé mes enfants, c'était tellement facile, j'ai jamais eu de problème. Mes amis, difficile d'être père, difficile d'être maman. C'est facile de faire des enfants, tout le monde sait faire ça. Mais les élever comme des adultes et des hommes, c'est compliqué. Donc Dieu, il va donner l'exemple le plus fort. Il va dire, je vais vous expliquer comment j'ai construit mon peuple. Comment je l'ai mis en place. Comment dès le départ je l'ai formé. Vous savez qu'Israël n'a pas été formé comme ça. Israël est formé depuis très très longtemps. Vous savez quel était le problème d'Abraham? À votre avis, c'était quoi son grand problème? Abraham. Il n'était pas père. Il n'était pas père. Et ça lui manquait. Quel était le problème de Sarai? Elle n'était pas mère. Elle va donc. Il faudra donc que Dieu fasse quelque chose. Et au moment où il devient père, écoutez, c'est très important ce que j'explique au niveau hébraïque, au moment où il devient père, il va, par cette paternité, dont le fils ne s'appellera pas en finalité Isaac. Écoutez, parce que là, on tombe dans des histoires, j'allais dire à coucher debout. Mais le fils d'Abraham, le véritable fils d'Abraham, si je demande à quelques croyants que c'est, mais qui est-il? Et tout le monde va me dire Yitzhak. Oui ou non? C'est Isaac. Mais moi, je vous dis la réalité, c'est pas ça. Le véritable fils final d'Abraham, c'est Israël. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit, tous les Juifs l'appellent Abraham Avinu, Abraham, notre père. Autrement, ils auraient dit Yitzhak Avinu, Isaac, notre père. Ou, à la limite, je ne sais pas, Yaakov Avinu. Mais ils vont dire Abraham Avinu. Parce que ce qu'Abraham avait le plus besoin pour qu'Israël existe, c'était d'être père. Sans la paternité, il n'y a pas d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? C'est la paternité qui va produire Israël. Donc, en tant que paternité Israël, il va falloir que Dieu use de toute son intelligence, de tous ses stratagèmes divins, pour pouvoir construire un peuple et que ce peuple apprenne à lui obéir. Le secret du Père, ça s'appelle la Gvoura. La Gvoura, c'est la force. Et sans la direction de la force, il y a impossibilité qu'Israël existe en tant que fils, et même s'il eût existé en tant que fils,
il n'aurait pas de repère pour pouvoir se diriger. Il va falloir que dans la matrice, écoutez, c'est important, que dans ce qu'on appelle la matrice des airs, le tohu, ils vont passer dans le tohu, et c'est dans le tohu que Dieu va leur donner quoi? La loi et les mitzvot. Et il va leur dire, voilà comment vous allez vous construire. Parce que si je ne vous donne pas cette directive, vous serez des enfants sans repère. Et un peuple sans père, c'est un peuple sans repère. Et pour que nos enfants se dirigent, il faut que nous leur donnions des règles. Et le problème d'une société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une société qui tombe dans un système complètement diabolique, puisqu'on ne peut même plus donner à nos enfants de repères. Mes amis, c'est l'État qui a décidé d'élever nos enfants. Absolument. Ah, mais attendez donc. Donc c'est toi l'État, c'est toi, monsieur le président, c'est toi, monsieur le ministre, qui va me dire comment j'élève mes enfants et comment je leur dis comment ils doivent gérer leur sexualité. Ne te mêle pas de mes affaires. C'est vrai. Ne te mêle pas de mes affaires. Occupe-toi des tiennes dont tu ne sais même pas t'occuper. La preuve. Et tu viens me dire, à moi, comment moi je dois gérer l'éducation de mes enfants? Est-ce que tu acceptes ça? Mais c'est un scandale. Et tu viens nous faire la leçon, et tu viens nous inonder de couples qui sont homme-homme, femme-femme, en nous disant, voilà le modèle de tes enfants, mêle-toi de tes affaires, et laisse-moi m'occuper des miennes. Et nous vous dit, en tant que chrétiens, il nous faut résister à ça, et nous ne devons pas les laisser faire. On est prêt à se lever dans la rue, à faire des manifestations de 20, 100 000, 200 000 personnes dans le monde entier, partout, pour le réchauffement de la planète. Tu ferais mieux de réchauffer ta tête. Commence par te réchauffer la tête un petit peu pour comprendre, au lieu de nous raconter toutes tes bêtises. Et tu viens me dire comment je dois élever mes enfants. Dieu a un but pour construire son fils Israël. Parce qu'Israël, ce n'est pas un peuple. Avant d'être un peuple, Israël s'appelle un fils. C'est pas n'importe quoi. Les gens regardent Israël et disent Israël, c'est un peuple. Mais non, mais non. Si nous, les enfants de Dieu, nous avons une autre vision d'Israël, ne regardez pas Israël comme un peuple, regardez Israël comme un fils. Regardez-le comme un fils que Dieu a créé. Et c'est grâce à ce fils que Dieu voulait que beaucoup viennent à la connaissance du Messie. Donc Dieu dit, si j'ai un fils, il faut que je l'élève. Il faut que je le mette dans la matrice et que je lui apprenne comment il va fonctionner. Aujourd'hui, nous avons des cas incroyables où les gens se marient, soit ils se marient, ils ne veulent pas d'enfants, parce que ça dérange. Vous savez que beaucoup d'enfants dérangent les parents. Et quand tu vois que la femme est enceinte, Michel nous a dit une vérité tout à l'heure, elle a dit les pères ont démissionné, mais parfois les pères sont coupables parce qu'ils acceptent l'avortement. Pour le confort, on sacrifie au Dieu du diable, j'allais dire à Moloch, littéralement des enfants, sur le trône de, comment on appelle ça? Du confort. Du confort. Du confort. D'abord mon job. D'abord ma maison et mes sous. Et si un enfant qui vient par hasard, il nous dérange. Ah, mes amis, ça c'est une société diabolique. C'est pas ainsi qu'on construit une société. On a parlé des génocides des Juifs, on devrait parler des génocides de l'humanité, et combien de milliards d'enfants en sont morts sur l'autel du confort. Dieu a dit, je vais construire mon peuple, et mon peuple, je le mets dans une matrice. Cette matrice sera le désert. Et dans ce désert noir, je vais lui donner des règles et des lois. Et je vais lui demander de les comprendre, de les écouter. Et ce sont ces lois qui vont nous construire. Dans nos maisons, nous devons, nous, pères et mères, mettre les limites à nos enfants. Ah! Si nous ne mettons pas, mes amis, des limites à nos enfants, je vais vous dire que c'est eux qui vont nous en mettre. C'est vrai ou pas vrai? Nous devons mettre des limites. Et vous savez pourquoi nous devons mettre des limites? Parce que lorsque Dieu crée le monde, il a dit que Dieu, c'est ça. On a mal traduit, on a traduit Dieu se reposa. Mais ce n'est pas le mot reposer dont il est question, c'est le mot cesser. Et qu'est-ce que c'est qu'une cessation? C'est mettre une limite.
C'est-à-dire que Dieu veut mettre des limites à son peuple, même l'humain représenté sur la forme adamique, qu'on a appelé communément Adam et Ève, qu'importe, disons-le comme ça, on se comprendra tout de suite. Cette notion-là d'homme, de monsieur, madame, dans le jardin d'Éden, Dieu leur a mis des limites. Parce que le secret de la liberté, c'est les limites. Le jour où tu n'as plus de limites, tu n'es plus libre. Le jour où tu tires à tes enfants tous les limites, ils ne sont plus libres. Ils deviennent esclaves de tout. Un monde sans limite, c'est un monde esclave. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu va prendre un système, et je vais lire un texte absolument mais inimaginable, un texte inimaginable dans le livre de Genèse, au chapitre 28, qui parle de la naissance d'Israël. Comment Dieu va construire son peuple. Nous avons donc des pères. Vous allez voir une phrase très surprenante d'ailleurs. Une phrase surprenante, j'ai repris ma Torah tout à l'heure, je l'ai lu en hébreu pour voir si c'est vraiment ça qui était écrit. En réalité, c'est bien traduit. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de formidable au niveau de la naissance d'Israël dans ce texte. Mais je vais commencer de le lire au chapitre 28 et à partir du verset 10. Il est question de Jacob. D'accord? De Jacob. Et tout le monde sait évidemment que Jacob, plus tard, va devenir Israël. Et Dieu va lui dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras au futur Israël. On a donc deux notions qui sont au futur. Il n'est pas écrit, tu ne t'appelles plus Jacob, et tu t'appelles Israël. Non, il est écrit, tu ne t'appelleras plus Jacob, et tu t'appelleras au futur Israël. Il y a donc tout un chemin qui va permettre, et un chemin de longs siècles, pour que Jacob perde son nom et qu'il prenne véritablement le nom Israël, qui est le nom du Fils. Le véritable Fils s'appelle Israël. Jacob est le chemin qui va conduire vers Israël, et c'est à Jacob que Dieu va commencer de placer en lui toutes les notions qui vont produire le Fils. On parle de la notion du Père qui produit le Fils. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Si c'est trop compliqué, faites-moi un signe. Je suis désespéré alors. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais lire avec vous un texte absolument surprenant. Jacob partit de Beersheba, ou Beersheba, et s'en alla à Haran. Écoutez la suite, parce qu'elle est fort importante. Il arriva, au verset 10, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. La traduction est absolument erronée, donc je vais vous la retraduire après convenablement, et je vous explique pourquoi le mot « il prit une pierre » n'est pas juste. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée ou élevée ou montée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les messagers de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus de lui, et non pas au-dessus d'elle, mais au-dessus de Jacob. Et il dit, écoutez la phrase, elle est absolument surprenante. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Et tout le monde sait très bien que le père de Jacob, c'est pas Abraham, c'est Isaac. Ben oui. Je suis le Dieu de ton père Abraham. C'est surprenant. Et le Dieu d'Isaac. Une phrase incroyable. Il est donc, Jacob a donc pour père Abraham, et il a aussi un monsieur qui s'appelle Isaac, qui est aussi évidemment son père, mais il ne l'appelle pas père, il l'appelle le Dieu d'Isaac. Pour vous montrer combien le départ
le départ de la paternité est important et combien le Père va engendrer de puissance sur le Fils. Combien c'est le départ du Père qui va donner et qui va rayonner sur le Fils et sur tout ce qui viendra plus tard. La terre sur laquelle, écoutez le texte ici, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Je vous rappelle au passage que le texte nous dit qu'il était dans un lieu très fermé. Et il dit, la terre, là où tu te trouves, je te la donnerai. On va expliquer tout ça. À toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Au septentrion et au midi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Ah, il ne le savait pas. Il eut peur et il dit, ce lieu est redoutable. Il y a beaucoup de gens qui ne redoutent pas grand-chose, hein, je vous le dis. Mais lui, il est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Deux choses, la maison de Dieu, la porte du ciel. Et Jacob se leva de bon matin, petite parenthèse entre autres, de bon matin se dit en hébreu, va-ishrem, qui signifie Sirem, que l'on traduit aujourd'hui par Sichem, qui est Naplouse. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas à Naplouse, là où est le tombeau de Joseph, en fait, tu vas de bon matin. Et ce n'est pas par hasard, parce que lorsque Josué a transporté les os de Joseph, il va dire qu'il se leva de bon matin, c'est-à-dire qu'il était à Sichem. C'est les particularités de l'hébreu. Il se leva donc de bon matin, il prit, écoutez, soulignez le mot, il prit la pierre. La pierre. Il prit la pierre. Dont il avait fait son chevet. Nous, on cherche plutôt les plumes d'oie. Lui, prend une pierre. Comme Jésus. Dont il a... Exactement. C'est pas par hasard, d'ailleurs. Ce que tu dis n'est pas du tout le hasard. Mais vous allez comprendre la pierre, le secret de la pierre. Il se leva de mantel, prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa pour monument. C'est incroyable de dresser sa chambre à coucher pour monument. Il la dressa pour monument, il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la maison s'appelait avant Luz, qui signifie partir, quitter. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi ou parce qu'il est avec moi, car il est avec moi, on peut traduire de plusieurs façons, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Les amis, quand on donne la dîme, ça veut dire qu'en réalité, on a compris qui est Dieu. Celui qui donne sa dîme sans savoir qui est Dieu ne donne en fait rien. Il ne donne que quelque chose qui le dérange. Mais lorsqu'on donne sa dîme, c'est parce qu'on a reconnu que tout ce que nous avons vient de lui. Amen. Amen. Trois choses importantes dans ce texte. Trois piliers du texte. Premier pilier, c'est ce qu'on appelle la matrice, c'est-à-dire la nuit. Il l'amène dans la nuit. Deuxième pilier, la pierre. Troisième pilier, l'échelle. Trois choses différentes. La nuit, la pierre et l'échelle. Trois mots absolument importants.
La Bible nous a dit, et ici je vais faire un commentaire que la plupart d'entre vous ne connaissez pas, c'est absolument hors circuit dans l'Église évangélique, hors circuit dans les églises protestantes ou chrétiennes, parce que c'est un enseignement qui est absolument hors du contexte traditionnel. Je vais faire un enseignement hyper rabbinique. Vous oubliez que je suis là, vous pensez rabbin. Vas-y, rabbin. Hein? Voilà, d'accord. Parce que c'est un truc extraordinairement difficile à comprendre pour l'Église. Et je refais la traduction. Et j'explique le commentaire de Rachi. Pour ceux qui ne savent pas qui est Rachi, très grand commentateur du Moyen-Âge. Et Rachi, lui, il faut expliquer qui est ce monsieur. Un jour, ce monsieur Rachi, au Moyen-Âge, va dans une synagogue et il entend un papa qui enseigne son fils. Le papa, il faisait tout ce qu'il pouvait. C'est les rabbins qui expliquent l'histoire. Et ils disent, il faisait tout ce qu'il pouvait pour enseigner son fils. Il dit, écoute mon fils, voilà ce que dit la Torah. Tata. Et Rachi, monsieur Rachi, passe, il dit, mais il raconte que des bêtises. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Alors Rachi s'est dit, il faut que moi je fasse un commentaire très simple pour les enfants pour leur expliquer. Et Rachi a écrit des commentaires pour les enfants qui aujourd'hui ne sont lus que par les adultes, tellement c'est inimaginable. Et ce que Rachi veut nous enseigner ici, c'était pour les enfants. Et je vais vous expliquer l'histoire des enfants, pour comprendre une vérité divine, mais inimaginable sur la construction d'Israël. Comment le Père construit le Fils. Avant même que le Fils soit déjà né, il est déjà en train de mettre en lui tout le système qui fera de lui Israël. C'est écrit là. Donc Rachi nous explique que le soleil s'était couché. Et il dit, écoutez, il faut comprendre le texte. En fait, le soleil ne s'était pas couché comme d'habitude. C'est un enseignement rabbinique. Vous payez protestant, catholique, protestant, évangélique, oubliez ça. Et il dit, le soleil s'était couché plus tôt parce qu'il y avait un problème avec Jacob. Jacob devait rapidement se trouver dans un endroit où Dieu allait lui parler. Donc le soleil, Dieu a permis au soleil de se coucher plus vite que prévu. Deuxième explication, le soleil s'est couché à l'heure traditionnelle et Jacob est arrivé dans la nuit. Conclusion de cette explication de Rachi, mes amis, Dieu parfois est obligé de nous presser, de nous pousser, de peur que nous soyons en retard. Beaucoup de croyants sont en retard et Dieu est obligé de mettre des circonstances dans leur vie pour que subitement tu sois obligé de rentrer dans le plan de Dieu. Et Rachi dit, voilà, Jacob était dans cette situation, il fallait se dépêcher, il fallait que Jacob rentre très vite dans ce qu'on appellera la nuit. La nuit, c'est la matrice, parce que c'est dans la nuit que Dieu va lui donner quelque chose d'absolument spécial. Vous avez remarqué combien Dieu nous parle dans les nuits? Non, pas vrai. Ah oui, tout à fait. Mais je vous dis, Amen. quand tu as un songe, en général, ce n'est pas 3 heures de l'après-midi, hein, à moins que tu sois un dormeur de l'après-midi. Mais en général, on dort la nuit. Moi, quand j'ai des songes, en général, c'est toujours le matin vers 5-6 heures. On est peu des milliers, mais enfin, Dieu nous parle dans la nuit. Parce que c'est le matin dans la nuit. Lorsque le jour se lève, de bon matin, il se leva. De bon matin. Lorsque le jour va commencer, la nuit commence à baisser le jour. On est encore dans la matrice et Dieu parle par des songes. Et Dieu va dire à Jacob, il faut que tu te dépêches de rentrer dans la matrice, j'ai quelque chose à te dire. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais avant de parler de ce qu'il va lui dire, parlons un peu de comment il va se coucher. Parce que là, le texte hébreu est absolument fantastique. Il est dit que le texte, il prit une pierre dont il fit son chevet. Le texte hébreu ne dit pas du tout ça. Le texte dit Merarachotav. Merarachotav, c'est pas il prit une pierre pour faire son chevet. Il a dit littéralement, il a pris des pierres pour entourer sa tête. Ah. Voilà qu'on apprend je parle de Joseph maintenant, de Jacob. Et on apprend une chose de Jacob, c'est qu'en réalité, il n'a pas pris une pierre pour faire son chevet, il en a pris plusieurs. Alors, Rachi fait un commentaire pour les enfants, puis c'est pour les enfants.
Et dit alors les pierres se sont disputées, dit Rachid. Et la pierre de droite disait ah, non, non, c'est moi qui veux porter la tête de Jacob. Et la pierre de gauche disait non, c'est moi qui veux porter la tête de Jacob. Alors, ça nous paraît complètement fou. Et pourtant, une vérité est grande. Parce que lorsque Jacob se réveille, il ne voit pas plusieurs pierres, mais il n'en voit qu'une. Que s'est-il passé? Eh bien, un grand secret du Père. Le Père a un secret. Une des qualités fondamentales du Père, c'est de rassembler. Le Père qui ne sait pas rassembler ses enfants est un Père qui n'est pas un vrai Père. Et c'est tellement vrai ce que je dis, c'est que Jacob termine sa vie d'une façon extraordinaire. Jacob rassemble tous ses fils. La pierre dont il a pris dont il prend tous les éléments de pierre pour faire son oreiller, en réalité, ce sont toutes les tribus d'Israël. Et je vais vous montrer pourquoi c'est les tribus d'Israël. Il prend toutes les pierres, il les met sous sa tête. Tous ses enfants sont déjà là. Et il se repose et il met sa tête. Et il s'endort. Et au moment où il s'endort, une vision, troisième plutôt pilier, une échelle. L'échelle, Soulam en hébreu. Soulam, l'échelle. Et on dit de Soulam que c'était une échelle qui était posée et qui montait. En fait, le mot échelle, on peut le traduire par une montée. Quelque chose qui n'arrête pas de monter. Et voilà que dans sa vision, le mot Soulam, je me suis dit, mais c'est étrange, pourquoi le mot Soulam? Comment est-ce qu'on peut décoder le mot Soulam? Eh bien, si l'on fait un décodage numérique, parce que la Torah, c'est un calcul numérique, c'est un calcul chiffré, le mot Soulam vaut 130. Vous allez me dire, mais pourquoi 130? Et mes amis, je vais vous dire, combien d'enfants a eu Jacob? 13. 12 et Dina. 13. Multiplié par la valeur divine. 10. Dieu dit, c'est moi Dieu. C'est moi ton Père, c'est moi. Je suis en train de te mettre en toi, dans ta tête. Je suis en train de mettre en toi déjà les prémices, que tu comprennes que c'est en toi. Tu auras une descendance. Et cette descendance, ce sera tes enfants. Et de tes enfants naîtra Israël. Et il prend les pierres, et lorsqu'il se réveille, il se rend compte que les pierres qui étaient nombreuses, tout d'un coup, ne sont plus qu'une. Dieu, un Père, est celui qui s'est rassemblé. Celui qui divise une famille n'est pas un Père. Lorsque vous voyez les hommes d'État qui se disent être pères et qui divisent le peuple, ce ne sont pas des pères. Impossible. Le véritable Père est un rassembleur. C'est pourquoi Dieu dit à Jacob, écoute Jacob, avant que tu t'en ailles, que tu quittes cette terre, l'expression quitter la terre, avec Jacob, elle est absolument admirable, mais admirable. En hébreu, pour dire qu'il va rendre son dernier souffle, on dit il sortit, il leva ses pieds et les mit dans son lit. C'est marrant ça. Mais c'est marrant, mais en fait, ça veut dire ta place n'est plus sur terre. Tire tes pieds de là, ta place n'est plus ici. Il souleva les... Non, il faut le lire parce que c'est trop fort, ça. Non, mais ça, c'est fort, ça. Il faut le lire, ça, c'est absolument incroyable. Oh là 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 là, mais quel texte absolument formidable. Hein. Quel texte extraordinaire. Alors, Jacob, oh non, mais écoutez, non, il faut lire les textes pour comprendre la fonction du Père. La fonction du Père, c'est celui qui prend soin de ses enfants, celui qui a le cœur pour eux, celui qui leur donne qui leur dit tout est possible, mon fils, tout est possible, mon fils. C'est pas vrai. Qui dit, mais mon fils, mais tu vas réussir. Arrête, tu vas réussir, je suis ton Père, je t'encourage. Écoutez ici, le texte est magnifique. Je commence au chapitre 49 de Genèse. Écoutez, vous allez comprendre quelque chose de magnifique. Quelque chose d'absolument surprenant. Faites bien attention à la lecture, je vais la faire très doucement pour que vous compreniez où se trouve l'astuce du texte. D'accord? Jacob
Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous ». Première notion du Père, il sait qu'il va quitter la terre bientôt, il va les rassembler. Et je vous montrerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Écoutez, voilà déjà une phrase absolument fabuleuse. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. On est dans deux textes complètement différents. Une première notion, c'est Jacob qui rassemble ses enfants. La dernière notion, c'est écoutez Israël, votre père. On n'est plus dans le même niveau. On est dans un niveau Jacob et dans un niveau Israël. C'est-à-dire un niveau de la postérité terrestre et un niveau de la postérité céleste. On n'est plus dans le même système. Et voilà que Jacob, alors là vraiment, il va leur faire une prophétie à chacun. Mes amis, quand le Père, mon Michel, quand le Père sait prendre un fils, mon Dieu, aide-nous, prendre son fils, me dit, viens mon fils, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Écoute mon fils, voilà la parole que Dieu te dit. Tu as un Père. Tu es un vrai Père. Lorsque un Père dit à son fils, écoute mon fils, je vais bientôt partir, mais je suis encore capable de prophétiser sur ta vie. C'est pas magnifique ça? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ah, quelle chose. Ah là 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 là. Où est le texte avec les pieds là? Dites-moi où est le texte. Ah voilà, 33. Ce texte, Michel, ce texte est absolument extraordinaire. C'est une expression hébraïque formidable. Ça dépasse tout, c'est extraordinaire. Lorsque Jacob eut achevé de donner des ordres à ses fils, mes amis, c'est le rôle du Père. Mon fils, écoute-moi, je te dis ce que tu dois faire. Et dans le livre des Proverbes, il dit, mon fils, écoute ton père. Et prends exemple sur lui. Suis ton père, écoute ta mère. Aujourd'hui, c'est écoute autre chose, n'écoute plus tes parents. Et s'ils te disent quelque chose, va te plaindre à la police. Ouais. On en est arrivé là. Dans les écoles, ils mettent un téléphone. C'est ton papa, quand on est là, tu téléphones à la police. Hein? Alors notre fils, il a dit, je ne serais pas content. Mais sa maman lui a dit, va téléphoner à la police, ils t'emmèneront chez des gens que tu ne connais pas. Elle dit, ben vas-y. Et c'est ça ton choix. Et ici, on est dans le cas contraire, mes amis. Lorsque Jacob eut achevé de donner des ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Extraordinaire. Et il expira. Quand tu tires tes pieds de la terre, c'est que tu n'as rien à faire dessus. Ton temps est fini. Le jour où tu verras mes pieds debout, qui ne toucheront plus, je serai comme ça. Tu sauras que pour moi... Je me couche plus jamais parce que j'ai pas fini mon boulot. Alors, ne te couche plus. Alors, vous avez l'expression est extraordinaire. Il retira ses pieds dans le lit, c'est-à-dire, Jacob, tu as fini ton temps, ta marche sur cette terre est terminée. Mais maintenant, avant que tu t'en ailles, prophétise sur tes enfants. La force d'un père, mes amis, écoutez-moi, la force d'un père, selon Dieu, c'est lorsqu'il voit par l'Esprit du Seigneur l'avenir de ses enfants et qu'il leur dit, mon fils, tu vas réussir. Tu vas réussir. Voilà ce que je te dis. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Mais vous imaginez une seconde, si tous les pères, avant de quitter cette terre, avaient la capacité de prophétiser sur leurs enfants et de leur dire, voilà mon fils, ce que Dieu te dit. Mais mes amis, mais le monde ne serait pas comme il est. La capacité du Père, selon Dieu, c'est de rassembler. C'est pourquoi Jacob met sa tête sur des pierres. Et les pierres, quand il se réveille, ne sont plus qu'une seule pierre. Et sur cette pierre se trouve renfermé, rassemblé, tout le pays d'Israël. Écoutez-moi maintenant le texte qui dit, le lieu sur lequel tu te tiens, je te le donnerai à toi et à toute ta postérité. Mais le lieu sur lequel tu te tiens, là, il est tout petit. Il a juste la place pour mettre ta tête, tes bras, ton torse, tes jambes et tes pieds. Mais Dieu, le Père, il a la capacité de prendre un petit endroit et de tout rassembler dans un endroit unique et de dire c'est là que je vais bénir. Mes amis, nous avons une grande leçon à apprendre, nous dans notre ministère. C'est de savoir rassembler les choses. Parce qu'il est très difficile
de mettre de l'onction partout en même temps. Mais si tout est rassemblé dans un endroit, et que je mets l'onction de Dieu, mes amis, alors toute la terre d'Israël est renfermée dans un lieu. Et il lui dit, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, c'est une maison, je te le donnerai à toi, à tes enfants. Et Jacob se réveille, et il dit, mais ce lieu est un lieu très dangereux. Il regarde le ciel, il dit, mais j'ai vu quelque chose qui montait. Des messagers qui montent et qui descendent. Rachi fait un commentaire extraordinaire. C'est un Rachi admirable. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça, mais je vais quand même vous le dire. Rachi dit ceci. Il dit, la Bible ne dit pas que les anges qui montaient étaient ceux qui descendaient. Il dit, ceux qui montaient, c'était le peuple d'Israël, les anges qui accompagnaient Israël. Et ils ne pouvaient pas quitter Israël. Donc, lorsqu'il allait partir hors de cette terre pour un temps d'exil, les anges d'Irachi montaient au ciel parce qu'ils ne pouvaient pas quitter cette terre. Mais ceux qui descendaient d'Irachi, c'étaient les nations du monde. Wow. Amen. Wow. Mes amis, quand j'ai lu ce Rachi, j'étais sur Internet, je commentais, je donnais cours à mes élèves. Il y en a qui disaient, ils me chattaient en même temps, ils disaient, je suis en train de pleurer, je suis en train de pleurer. Et j'ai mes élèves qui pleurent en ligne. Alors vous imaginez le truc. Je voudrais leur donner un mouchoir, je ne peux même pas. L'échelle de Jacob, c'est le plan de Dieu. Le lieu où Dieu crée son fils. Et Dieu avait vu, il avait vu en Jacob que c'est en lui que toutes les nations viendraient et qu'il connaîtrait le Messie. Mais jusque-là, il n'avait pas encore dit, Jacob n'était même pas au courant, il ne savait même pas. Il ne savait pas qu'un jour, il s'appellerait Israël. Et voilà que Jacob s'en va. Il part en exil. Et en exil, il va épouser 4 femmes. Je ne rentre pas dans les détails. Les 4 mères d'Israël qui ont, elles, une force. Les 4 mères d'Israël vont produire une force qui fait qu'Israël sera indestructible. Qui sont les 4 épouses d'Israël? Qui peuvent les citer? Léa, Léa? Sarah. Non. Ah non, c'est pas Sarah. Rebecca. Non. Bilal et Zilpa. Alors, Ah non, Sarah. est-ce que je vous avais déjà montré ça au tableau ou pas? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Oui. Si ça vous intéresse. Je fais un petit peu d'hébreu, hein, d'accord? Pour vous montrer comment on lit un texte en hébreu, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Les 4 lettres des noms des femmes dites de Jacob. Écoutez, pas si c'est un secret Torah. C'est unique pour vous montrer la force d'Israël, des 4 mères d'Israël. La première, c'est un bête. Un bête. Bilal. La deuxième, c'est un Resh. Rachel. Troisième, c'est un Zaïn. Zilpa. La quatrième, c'est un Lamed. Léa. Les maîtres d'Israël nous font remarquer une chose extraordinaire. Ils nous disent, lorsque vous prenez les 4 lettres des femmes de Jacob, les 4 lettres des femmes de Jacob, et que vous les mettez ensemble, sort un mot qui se lit Barzel et qui signifie le fer. Les 4 femmes de Jacob vont produire un peuple de fer. Et Dieu a dit, toute personne
personne qui s'opposera à toi, tous ceux qui iront contre toi, ils vont se taper dans le fer. Ils ne pourront jamais résister. Barzel, le fer. Ainsi, Jacob part en exil. Et pendant son exil, il va avoir 4 femmes et combien d'enfants? 12. Ah, le 13e. 12. Qui est le dernier? Benjamin. Qui n'est pas né en exil? C'est le seul qui n'est pas en exil. Il est né où? À Bethléem. Ah, oui. C'est le seul fils qui est né à Bethléem et qui est enterré avec sa mère, Rachel, dont on dit Rachel aimez-nous, Rachel notre mère. Et il y a une prophétie, mais absolument incroyable, sur Rachel. Lorsque le peuple, c'est des parenthèses, mais bon, lorsque le peuple d'Israël va être emmené en exil en Babylone, une prophétie dit, il remonte de Juda qui est en dessous, il remonte, il passe devant Bethléem, et ils vont partir en exil en Babylone. Et la prophétie dit, Rachel pleure ses enfants. C'est à vous faire pleurer. Ne pleure pas, Rachel. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Elle est morte. Mais tu sais que quand Dieu, même si tu es mort, quand Dieu parle, tu es encore capable de prophétiser. Même Élisée est mort, il ressuscitait les morts. Même le prophète Élisée, il était mort, il était dans la tombe, on jette le cadavre sur ses os, le cadavre ressuscite. Par contre, Élisée restait mort. Oui. C'est pour vous montrer. Excusez-moi, c'est trop incroyable. Mais même mort, tu peux encore servir Dieu. Alors, je te dis, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur? T'inquiète pas, même mort, il peut encore t'utiliser. Ok. Toute la Torah, on l'a grâce à des morts. Oh, mes amis, mais je vous dis, est-ce que c'est pas extraordinaire, ça? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça va, vous n'êtes pas endormi, là? Vous n'êtes pas endormi, faites-moi signe, quand même. Hein. Bon, ça va. Elle part en exil. Elle part en exil plus de 20 ans, 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, et puis il va encore passer des années pour payer un salaire, enfin toute une histoire pas possible, et toute une histoire de fou, et bref, il revient. Mais pendant cette période-là, a commencé de se mettre en place le principe d'Israël. C'est dans l'exil qu'est né Israël. C'est dans la terre d'exil que le Père est en train de construire un homme. Et le Jacob, qui était un homme extrêmement déterminé, parfois lui-même limite un peu trompeur sur les bords, il va devoir subir des choses terribles. Et c'est au retour, au moment où il va à Péniel, que l'ange que cet homme va le combattre. Et c'est au moment où il est combattu, vous savez que Dieu est obligé de nous combattre. Parfois, Dieu est obligé d'aller jusqu'à l'extrémité. Israël devient un homme qui est boiteux. Jacob boite. De ce moment-là, il a boité. Et le but d'Israël, il faut quand même le dire, le principe du Fils. Écoutez, c'est important de l'expliquer, parce qu'on parle toujours du Père et du Fils. Le principe du Père par rapport à Israël, c'est de mettre des limites à son Fils. Les gens croient qu'Israël, c'est un pays qui fait tout ce qu'il veut, qui est illimité. Je veux dire la vérité. Il n'y a pas un pays plus limité que les Juifs. Parce que l'élection d'Israël, ce n'est pas l'illimitation. L'élection d'Israël, elle se confirme dans sa limite. Il n'y a pas un peuple plus limité que lui. Dieu lui a dit, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toi, tu es mon peuple et tu ne peux pas. Toi, je te mets des limites. Je dis à mon fils, tous les autres font ce qu'ils veulent, mais toi, tu ne peux pas. Tu sais ton père, je te dis, attention, je te mets des limites. Oui. C'est ça la vérité, mes amis. Un père, il a le devoir
de mettre des limites à ses enfants. Mais lorsque c'est un homme de Dieu, un père, un vrai père, quand il regarde ses enfants, il voit à travers le regard de Dieu leur avenir. Il va prendre ses 12 fils. Et ça vaudrait la peine de passer un jour du temps ensemble et étudier les 12 prophéties des 12 fils. Et comment un père est-il capable de faire de telles prophéties sur ses enfants? Mais vous imaginez, si nous étions capables de prophétiser sur tous nos enfants et de ne jamais dire le contraire par la suite. Vous savez l'erreur que l'on fait? On parle par ça avec mon épouse. Quand nous avions notre fils Samuel, c'était très marrant parce que quand il voyait les grands sportifs de haut niveau qui faisaient, comment on appelle ça, la gymnastique musclée, là, vous savez, là, sur les... non, pas l'haltérophilie, c'est l'on fait maintenant, c'est plus le droit qui n'ose même pas regarder. La gymnastique. Non, pas la musculation, la gymnastique artistique, enfin bref, avec les ados et les acrobaties. Et il me disait tout petit, maman, moi je sais faire ça. Ben, tu l'as jamais fait, comment tu dis que tu sais le faire? Maman, moi je sais faire ça. Et alors, souvent les parents disent, mais non, tu ne saurais pas le faire. Mais si, maman, moi je saurais le faire. Tu sais ce que nous fait, nous, les parents, à ce niveau-là? On est en train de détruire une réalité qu'ils ont en eux. On détruit leur capacité de faire ce qu'ils savent qu'ils peuvent faire. Parce que nous ne croyons pas qu'ils sont capables. Et nous ne voyons pas en eux ce qu'eux voient. Et un enfant, il a une foi plus grande que vous ne l'imaginez. C'est surtout nous, les adultes, qui avons besoin de construire la foi. Parce qu'un enfant, tu lui dis, papa va faire ça, il sait qu'il va le faire. S'il ne le fait pas, il est déçu. Parce qu'il avait cru. Comprenez cela? Qualité d'un père, c'est de savoir voir son fils, ses filles, ses enfants, leur dire, mon fils, parce que je t'aime, je vois en toi quelque chose pour l'avenir. Le texte est extraordinaire, ici, extraordinaire. Un texte d'une splendeur, mais absolument inimaginable. Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Je t'annonce, mon fils, tu vas réussir. Tu ne peux pas rater. Et d'ailleurs, je t'interdis de rater. Si nous sommes condamnés à quelque chose, nous sommes condamnés à réussir. Amen. Parce que nous avons la parole de Dieu. Et Dieu a dit, j'ai parlé sur ta vie. Et si Dieu a parlé sur ta vie, personne ne pourra rien contre toi. Le seul qui pourra quelque chose contre toi, c'est toi-même. Si par ta bouche, tu as le malheur de dire le contraire de ce que Dieu a dit de toi, mais tu réussiras. Il voyait de loin, Jacob voyait de loin, Joseph voyait de loin. Il avait dit à tous ceux qui étaient en Israël, vous ramènerez les eaux là-bas, il était certain qu'il le ferait. La qualité d'un père, c'est de voir ses enfants, d'avoir la capacité de rassembler sa famille. Et écoutez-moi, mes amis, et lorsqu'il a rassemblé en lui comme la pierre, comme une seule pierre, la pierre où il va construire ce qu'on appelle la pierre angulaire, qui est le Seigneur. Est-ce que vous savez quelque chose? Vous savez où était oint la première fois le Messie? Savez-vous où il était oint la première fois? Mais à Bethel. Il prit la pierre et il mit de l'huile dessus. Il a mis de l'huile sur la pierre. Ah oui, Jacob. Il a mis de l'huile sur la pierre. Et mes amis, je vais vous dire un secret. Lorsque tu touches un endroit que Dieu a oint, tu te mets dans une catastrophe que tu n'as même pas compris. La Bible dit, tu ne parleras pas, tu ne feras rien contre le Saint-Esprit. Tu peux parler contre Jacob, c'est une chose. Tu peux parler contre toi, c'est une chose. Tu peux parler. Mais si tu touches à l'esprit, parce que c'est l'esprit qui est placé sur la chose, qui détermine ce que cette chose va devenir. Je suis toujours un peu choqué, je vous le dis, lorsqu'on prend la Sainte Seine. Moi, je vous dis, je suis choqué. Maintenant, chacun croit ce qu'il veut. De toute façon, moi, je ne mets pas contre personne. Pas de temps à perdre avec des batailles inutiles. Mais je ne crois pas un seul instant que lorsqu'on prend la Sainte Seine, nos enfants ne peuvent pas la prendre. Je vous dis mon avis. Pourquoi? Parce que nos enfants, nous les avons rassemblés dans nos vies. Nous en avons fait une pierre de nos maisons.
Nous les avons tenus dans un lieu. Nous avons oint cette pierre. Et si nos enfants ont accepté le Seigneur, qu'il ait 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils ont droit à l'onction. C'est mon opinion. En plus, c'est écrit. Vos enfants sont saints. Oui, c'est vrai. Lorsque l'on fait la fête de Pâques, tous les enfants participent à la fête. C'est même les enfants qui dirigent la fête et qui posent des questions au Père, et qui leur rappellent, comme tu me disais, toute l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction sur la pierre. Et cette pierre de Jacob, c'est la pierre angulaire, c'est le Messie lui-même. Il les a pris partout, il en a fait son coussin, il s'est couché dessus. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête, sauf la pierre. Sauf la pierre. Mais il est lui-même la pierre. Il met sa tête sur la pierre et il voit les nations qui descendent et Israël qui monte. Mes amis, ça me rappelle une prophétie, une parole de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Il entend une voix qui crie dans le ciel, monte ici. Oui. Et il lève les yeux, et qu'est-ce qu'il voit là-haut? Une porte était ouverte dans le ciel. Monte ici. Sous l'âme, qui veut dire échelle, signifie monter. Monter. Qu'est-ce qu'il voit l'apôtre Jean? Une montée. Il dit, regarde Jean, j'ai quelque chose là-haut. Il lève les yeux, il voit le ciel ouvert, la porte est ouverte. Et je te dirai ce qui va arriver par la suite. Oui, et je te dirai ce qui arrivera dans la suite des temps. Ce que tu vois dans l'Apocalypse, en réalité, n'est rien d'autre que ce que Jacob a vu. Parce que nous sommes dans un système qui est hors du temps. Est-ce que vous m'avez compris? Je pourrais vous parler jusque demain matin, je vais arrêter. 3 piliers. La matrice, la nuit. N'aie pas peur de ta nuit. C'est là que Dieu te parle. C'est là que Dieu te donne la loi. C'est là qu'il te dit, mon fils, ma fille, je t'ai mis dans cette matrice, tu ne peux pas voir. Parce que je veux que cette matrice renferme que ma parole et que ma loi. Parce que si ta matrice était ouverte, tu verrais le monde, tu te construirais par le monde. Mais la matrice, c'est la nuit. Mon fils, ma fille, je t'ai mis dans la nuit. C'est pourquoi Jacob s'est couché, le soleil s'est couché très tôt pour lui. Il fallait qu'il rentre dans la matrice. Dis, mon fils, première étape, la nuit. Deuxième, la pierre, le rassemblement. Troisième, la montée. Regarde ta postérité. Elle va redescendre, cette postérité, c'est toutes les nations. Voilà ce qu'est un père, un rassembleur. Celui qui voit de loin, celui qui sait bénir ses enfants, celui qui sait bénir son épouse, celui qui sait regarder sa maison, qui sait prophétiser sur la maison. J'aime bien parfois de dire à mon épouse, sois bénie. Parce que je ne lui dis pas qu'il va lui dire. Alors elle me dit, toi aussi, sois bénie. Si elle ne me dit pas, qui c'est qui va me le dire? Si, il y en a beaucoup qui lui disent, t'es béni d'avoir un mari pareil. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est réciproque. Et voilà. Ce que j'allais dire, vice versa. Je lui dis, sur ce défaut, c'est que si je mange, je donne mes affaires. À part ça, elle n'a pas de défaut. Elle est extraordinaire. Tantôt, je cherchais mes clés, j'ai dit, où sont mes clés? Elle m'a dit, j'ai mis dans mon sac. Je dis, ah bon. Mais trêve de plaisanterie, trêve de plaisanterie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le Père. On pourrait parler tellement encore, nous allons encore parler 2 fois ensemble jusqu'à la fin du séminaire. Que Dieu vous bénisse tous. Je parle au Père et en réalité, lorsqu'on parle aux mères, n'oublions jamais qu'il ne faut pas au Père, il faut parler aux mères. Et que les mères, c'est une fonction qui est d'une puissance mais extraordinaire. J'aimerais un jour parler à vous tous sur le psaume, le Proverbe 31, l'épouse de valeur. Parce que je crois que j'ai fait 10 heures de cours sur l'épouse de valeur, 10 cours, 10 heures plus ou moins expliquées lettre par lettre. Parce qu'il faut que sachiez une chose, je clôture. L'épouse de valeur, elle est construite sur un système hébraïque unique. Chaque qualité de l'épouse, c'est une lettre de l'alphabet hébraïque dans l'ordre. Et lorsque vous étudiez chaque lettre de l'alphabet, vous la comparez avec la qualité de la femme, et vous voyez que la femme contient en elle toutes les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire qu'il est écrit qu'à la fin, il est écrit qu'elle traduit faussement, d'ailleurs très mal traduit, je traduis littéralement, elle possède en elle toutes les paroles de la Torah. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.